Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, de nouvel an, de Noël. J'ai inversé, mais bon. Je vous souhaite le meilleur en 2021. Comme vous avez pu le voir sur mon titre et ma miniature, aujourd'hui on va parler de mon premier job. Surtout du salaire incroyable que je gagnais. Donc je vous préviens, vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître le salaire incroyable que je gagnais. En tout cas, c'est juste après mon petit générique. Alors, qui m'avait employé ou pour qui je travaillais? Donc, en fait, dès le départ, j'avais déposé mon CV dans plusieurs sociétés. Bon, pas plusieurs, c'est trop dit. Dans deux autres sociétés, à savoir une agence de voyage et une agence de Paris-Foot. Ensuite, une sous-traitance. Donc, c'est la sous-traitance qui m'avait retenue. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une sous-traitance, vous voyez, il y a certaines entreprises qui confient une partie de leur production ou de leur service à d'autres sociétés. Et ces autres sociétés, on les appelle des sous-traitances. Les sous-traitants sont aussi chargés de rechercher du personnel, ce genre de choses. Rechercher du personnel pour des grandes entreprises. Et moi, c'est dans ce cadre-là qu'on m'avait employé. Donc, je travaillais pour une compagnie de télécom que vous connaissez, mais qu'on ne va pas citer parce que ce n'est pas possible. On va nommer cette compagnie Z Télécom. On faisait donc du transfert d'argent électronique que vous connaissez aussi. C'est pratique. J'avais débuté en novembre 2018. Donc voilà, tout se passait bien, vraiment, tout se passait bien. Juste que mon premier jour de travail avait mal débuté. Comment c'était? En fait, le premier jour de travail, il fallait que j'aille visiter mon fameux bureau. Donc, j'ai été accompagnée par mon chef d'équipe, si on peut appeler comme ça, non, mon manager, voilà, le manager de l'équipe, qui m'avait en fait mis, oui, en ville. Je travaillais en ville, donc il fallait qu'on aille voir mon bureau. Arrivé en ville, à mon poste précisément, il me confie les clés, donc j'ouvre. Et surprise, pas de chaise. Donc, je n'avais pas de chaise dans mon bureau. Du coup, c'était un peu pénible. Je me disais que juste après, on allait mettre une chaise. Mais le lendemain, à ma grande surprise, lorsque je suis arrivée, il n'y avait toujours pas de chaise. Donc, je me rappelle même que j'étais malade et j'étais obligée d'être debout. Pas pendant une journée, mais pendant au moins 5 jours. Et donc, c'est 5 jours plus tard que la voiture de la compagnie de Z Télécom est passée me déposer une chaise et le tige de la compagnie. Donc, on était obligé de porter cette tige-là parce qu'on représentait la compagnie. Ce genre de choses. Voilà. Le service se passait bien, comme je venais de le dire. Bon, les premiers temps, c'était un peu difficile de s'adapter avec les clients parce que je n'avais pas encore d'expérience dans ce domaine. C'était nouveau pour moi. Je n'avais pas aussi fait d'études pour ça. Donc voilà. Mais je voulais quand même faire quelque chose. Je voulais travailler. Et comme on ne demandait pas aussi d'expérience, vraiment, on ne demandait pas d'expérience parce qu'on était formé au préalable. Donc, c'était vraiment une bonne chose. Voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc,
On commence par mon premier mois et le salaire que j'allais percevoir le premier mois. C'était en décembre, vu que j'avais commencé en novembre, donc j'allais être payée en fin décembre. En fin décembre, c'est le 23, on nous a envoyé un message. C'est un message de diffusion en fait qu'on envoyait chaque fin du mois pour vous prévenir de passer à la sous-traitance pour percevoir votre salaire. Donc c'était mon premier salaire, mon premier. J'étais tellement contente en fait. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le montant. C'était énorme. Vous n'allez pas en revenir en fait. Donc voilà. Je suis à la maison le 24. C'est le 23 qu'on m'avait envoyé le message. Le 24, je suis à la maison. Je devrais me rendre au boulot parce que le 24 décembre, on travaillait. On n'avait pas de pause à part le 25 et le 1er. Le 24, je suis à la maison, j'appelle mon chef pour savoir si je peux passer l'après-midi pour prendre mon salaire, pour percevoir. Mon chef qui me dit, mon manager, on va l'appeler Monsieur Philippe. Monsieur Philippe me dit, bah Dina, c'est pas la peine de venir, ne t'inquiète pas, je vais placer ton salaire dans une enveloppe et le garder pour toi. Donc, on était tellement bien avec mon manager, Monsieur Philippe. Je le faisais confiance parce qu'il avait déjà travaillé avec une de mes sœurs. Du coup, je n'avais rien à le reprocher. Voilà, donc, c'est le 26 que j'allais donc passer récupérer mon salaire à la sous-traitance. Le 26, j'étais au boulot. J'allais passer l'après-midi. J'ai donc appelé mon manager. Allô, monsieur, est-ce que je peux passer récupérer mon salaire? Il me dit qu'il est occupé, que je le rappelle plus tard. Plus tard, je rappelle, le lendemain, je rappelle. Il ne répond plus à mes appels. Aïe. Monsieur Philippe, c'est mon argent. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, bon, on est des êtres humains, il se peut qu'on ait des problèmes et tout, et qu'on touche un peu à l'argent qu'on nous a confié. Donc, j'ai laissé passer. Je me suis dit, à la fin du prochain mois, je vais donc prendre 2 salaires. J'étais vraiment pas inquiète, vu que c'était quand même un grand montant. Du coup, lorsque c'est le double, c'est une bonne chose pour moi. Je voulais aussi faire la caisse. Donc, voilà, donc on arrive la fin du mois de janvier pour que je puisse percevoir mon salaire de décembre. Je me dis, je peux plus appeler mon manager parce que la dernière fois, j'étais déjà maladroite. C'était maladroit de ma part de l'appeler avant d'aller, alors que les autres ne le faisaient même pas. Ils se rendaient juste sur place. J'ai donc pris mon bus. Je me suis rendue à la sous-traitance et voilà, ça arrive. J'attends mon tour et on m'appelle. Je rentre dans le bureau du manager. C'était toujours lui qui nous payait. J'arrive et on calcule mon salaire parce qu'il y avait un salaire fixe et une partie variable, parce que la partie variable c'était en fonction de la vente des signes. Voilà, on calcule mon salaire et à ma grande surprise, on me donne juste mon salaire de décembre, pas mon salaire de novembre. Je suis choquée, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Philippe? Moi, je croyais qu'on allait me rendre mon salaire de novembre, ajouter à cela mon salaire de décembre. Il me dit, franchement, ce n'est pas de ma faute, Dinam. Déjà, quand tu m'avais appelé, je ne pouvais pas te dire de venir parce que tu étais en retard. Les autres étaient déjà passés percevoir et tu n'étais pas la seule dans cette situation. Vous êtes nombreuses à être en retard, c'est-à-dire à être passé, vous êtes passé percevoir en retard, donc on n'a pas pu vous servir. Ça a attiré mon attention déjà pour le fait que c'est mon salaire, donc il n'y a pas de retard à cela.
Je peux arriver en retard, mais le lendemain, je peux toujours passer à l'agence pour percevoir. Donc, c'est quand même bizarre. Il me dit donc, vous devez être patiente, parce qu'on n'était que des filles, vous devez être patiente. Vous allez percevoir votre salaire de novembre en février. Je dis, bah, pas de problème. On m'a remis mon salaire de décembre et je me suis parée de là. Je repars donc à mon service le lendemain et surprise. Et donc, surprise, je me suis faite cambrioler. Donc, le voleur avait emporté ma chaise, mon registre de transactions qui me servait à retracer toutes les transactions que j'avais eu à faire dans la journée. J'ai pris peur, je me suis dit sûrement que j'allais être envoyée, que c'était de ma faute, alors que ce n'était vraiment pas ça. J'ai donc appelé mon manager, monsieur Philippe, pour le prévenir. Et il m'a dit, bah Dina, c'est pas grave, t'en fais pas, on va passer te déposer un autre registre et une nouvelle chaise. Tant mieux, tant que je ne me fais pas renvoyer, que je risque de perdre et que je risque pas de perdre mon énorme salaire. Franchement, tant mieux pour moi. Donc j'ai attendu qu'on vienne me déposer la chaise et le registre. Pendant une semaine, personne n'est passé, ni mon manager, ni la voiture qui avait souvent l'habitude de s'occuper de ce genre de choses. Donc, je me suis dit, bah, je suis pas aussi fauchée que ça, fallait faire un peu de sacrifice pour ma sous-traitance et tout. Donc, j'ai acheté une nouvelle chaise et je me suis rendue à Z Télécom pour prendre un nouveau registre. Donc, le travail a repris comme d'habitude et voilà. Je me suis encore faite cambrioler pour la deuxième fois. Je crois que c'était le même groupe de personnes en fait qui se payaient ma tête. Donc, cette fois-ci, ils m'ont au moins laissé mon registre de transactions, mais ils ont emporté ma chaise. Ils ont défoncé la porte comme d'habitude et c'était vraiment... C'était horrible à voir. Donc, j'ai encore prévenu mon manager et il m'a dit bah, qu'il ne pouvait rien faire pour moi. S'ils m'ont laissé le registre, tant mieux, mais cette fois-ci, bah, déjà que la dernière fois, il n'avait rien fait. Donc, c'est mon père, mon magnifique papa, qui est venu m'arranger la serrure de la porte. Il a placé une nouvelle serrure, un peu plus coriace. Et il m'a acheté une nouvelle chaise. J'ai repris le boulot une fois de plus. Voilà, j'arrive donc au point où je dois vous donner le montant exact qu'on me payait et vous dire comment j'ai été renvoyée de la sous-traitance. Je ne sais pas si je vais dire renvoyée ou j'avais démissionné. Ce qui est sûr, les deux, je ne sais pas. Mais voilà comment ça s'est passé. Jusqu'en mars, parce que j'avais arrêté en mars, la mairie en fait était passée pour nous dire d'arrêter, de rester à la maison. Ils avaient des couacs à régler avec nos chefs de la compagnie Z Télécom qui ne respectaient pas certaines règles ou certaines conventions. En tout cas, je ne me souviens plus. Donc, on était à la maison. Comme je travaillais en ville surtout, donc la mairie passait de temps en temps nous prévenir, nous dire de rester à la maison. Je suis restée à la maison pendant un moment. J'attendais qu'on m'appelle pour percevoir mon salaire de novembre et de mars. Le salaire de février, j'étais obligée d'enlever ça dans l'argent que je gardais avec moi, c'est-à-dire dans l'argent qu'il y avait dans le téléphone et le cash que j'avais en main. Parce qu'on ne m'avait pas appelé pour retirer mon salaire. Du coup, j'étais vraiment obligée de retirer mon salaire. Voilà, le distributeur, c'est celui qui nous envoyait de l'argent, qui rechargeait le compte. Le distributeur m'appelle pour me demander de venir remettre le téléphone et l'argent que j'avais en cash. Je ne suis pas d'abord partie parce que j'attendais d'abord qu'on puisse me verser mon salaire de mars et de novembre. Malheureusement, on ne m'a pas appelé. J'ai attendu et je ne suis pas partie. C'est mon manager qui m'a appelé pour me menacer un peu, pour me dire voilà, si je passe pas remettre les téléphones, je vais avoir des histoires, ce genre de choses.
Bah, je lui ai dit, monsieur, moi j'ai besoin qu'on me paye mon salaire de novembre et de mars parce que j'avais commencé le 18 novembre, si je ne me trompe pas. Et vers le 23, j'ai fini vers le 23 mars. Du coup, bah, j'ai fait tout un mois encore. Donc, 2 mois, novembre et mars. Il n'a voulu rien savoir, moi non plus. Donc, je suis restée à la maison avec les téléphones et le peu d'argent qui restait dans le téléphone. Après, à un moment, je me suis dit, bah, de toute façon, c'est leur téléphone et les résidus qu'il y avait aussi, c'est leur argent. Du coup, bah, je devais aller remettre. Je suis passée chez le distributeur, je lui ai remis le téléphone et le peu d'argent qui restait. Il n'était pas d'accord, bien évidemment, mais bon, je n'avais pas le choix. Donc, j'attends le mois de mars pour qu'on m'appelle, rien du tout. Donc, c'est lorsqu'on, je pense, je me rappelle plus trop, on avait appelé, on avait envoyé des messages à d'autres filles qui travaillaient également pour la sous-traitance. C'est à ce moment-là, ces filles-là, certains, parmi ces filles, il y a une avec laquelle je m'entendais très bien, qui m'avait prévenu, bah voilà Dina, on va bientôt payer le mois de mars. Je pense qu'on était presque dans la même situation, parce qu'on avait arrêté au même moment. Donc, tu dois passer pour percevoir ton salaire. Je suis passée et à ma grande surprise, mon manager me dit que mon nom est en rouge et que je ne peux pas percevoir. Je me suis fâchée, bien évidemment. Je dis, bah, vous me devez déjà 2 mois, novembre et le mois de mars. Vous me dites que je n'ai pas travaillé alors que j'ai arrêté le 23. Et on s'est disputé un peu, on était tendus tous les deux. Je suis allée voir le directeur et tout. Le directeur m'a calmé, il m'a dit de repasser le lendemain. Le lendemain, je suis passée avec ma soeur, si je ne me trompe pas, et ensuite mon père, parce que bah voilà, c'en était trop du. Déjà qu'ils n'assumaient pas vraiment, leur fonction, ils ne me venaient pas en aide quand j'en avais besoin. Donc, j'étais partie avec mon père et ils ont discuté avec le DG. Le DG a présenté des excuses. Par la suite, je suis partie dans le bureau du manager pour percevoir les 2 salaires. Il m'a demandé également des excuses, moi également je pense, si je me rappelle bien, parce qu'on était tous les deux très tendus, voilà, et du coup il fallait vraiment qu'on se calme. Donc, il m'a remis mon enveloppe avec mes 2 mois. Donc, c'était combien? Mon salaire était de 60 000 francs CFA fixe. La partie fixe, c'était de 60 000 francs CFA. La partie variable, c'était par rapport à la vente des SIM. Donc, j'avais 120 000 francs CFA. La vente des SIM, j'avais vendu, mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne m'avait pas payé cette partie-là. Je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que j'ai perçu mes 2 mois. Voilà, donc on s'est bien séparé avec mon manager, si vous voulez savoir en fait. On s'est bien séparé parce que bah on s'est dit plus tard on peut se croiser quelque part, on ne devrait pas rester rancunier à cause de ces histoires et tout. Donc on s'est séparés. Ils ne m'ont plus rappelé pour reprendre le travail et moi non plus, je n'ai plus rappelé mon manager et tout le reste du monde. Donc j'étais virée ou j'avais démissionné, je ne sais pas, c'est à vous de voir. En tout cas, voilà un peu mon expérience. Donc, j'espère que vous avez aimé ma story time, que vous avez appris quelque chose. En tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est que bah, le salariat, c'est vraiment pas un système stable, c'est-à-dire un système fiable, j'allais dire. Si vous travaillez dans une compagnie quelque part, à tout moment, ça peut mal se passer. Donc, prenez vos dispositions, faites ce qu'il faut pour ne pas rester sur la paille un jour. Comme je venais de le dire, j'espère que tu as aimé cette story time. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, ce que tu as pensé de mon expérience, de mon premier job. En tout cas, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer ta cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo de ma chaîne. Je te dis à très bientôt et je te fais de gros... J'ai raté. Je te fais de gros bisous.